toutes, shalom à tous. Nous souhaitons aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. La prière que la paix du Seigneur soit notre partage, les partages de tous les bien-aimés qui nous suivent via les médias, via le net. Et si vous nous suivez via le net et que vous voulez rester connectés avec nous et recevoir tous nos messages et aussi toutes nos émissions, allez sur Verbe Divin YouTube et abonnez-vous. Vous pourrez être connectés de manière permanente avec nos gloires soient rendues à notre Seigneur. Il y a de cela quelques jours, nous avons commencé un enseignement avec comme thème central sur quoi repose ta question. Cette question qui aujourd'hui nous est adressée à toutes et à tous de manière particulière, mais aussi cette question que la délégation de Sanchérib, roi d'Assyrie, avait posée aux émissaires du roi Ézéchias, roi de Juda. Il s'agissait des Rabsaris, des Tartans et des Rabshakés qui ne pouvaient pas comprendre que le roi de Juda, au lieu d'accepter d'être assujetti par le puissant roi d'Assyrie, qui puisse s'entêter. Et lorsque nous lisons 2 Chroniques, les 32e chapitre, les 10e verset, 2 Chroniques chapitre 32, les 10e verset, la Bible dit ainsi, parle de Sanchérib, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance? Sur quoi repose votre confiance pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse, vous restiez à Jérusalem dans la désolation, dans la tristesse, pendant que le roi Sanchérib vous a proposé librement la déportation. Mais sur quoi repose votre confiance? Nous avions pris comme texte des bases, entre autres, le psaume 27. J'aimerais lire juste 2 portions du psaume 27 que nous avions eu à lire par les passés, le 2e et le 3e verset. La Bible dit dans le psaume 27, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai, malgré cela, plein de confiance. » Le psalmiste dit, si une guerre s'est déclarée contre moi, s'il y avait une légion de persécuteurs qui s'est levée contre moi, des calomniateurs, de méchants, de devins, des sorciers, des enchanteurs, peu importe leur nombre, peu importe leurs incantations, ils ne vont pas m'effrayer. Je serai malgré cela plein de confiance. Même si une guerre s'est déclarée contre moi. Et on peut bien se poser la question, devant une telle adversité, devant une telle opposition, sur quoi peut reposer la confiance du psalmiste et sur quoi peut reposer la confiance du roi Ézéchias? Sur quoi peut reposer ta confiance? Les méchants s'élèvent pour te nuire, pour te détruire, pour chercher ta mort, pour chercher la destruction de toute ta famille. Mais voilà, malgré tout cela, tu demeures plein de confiance. Lorsque nous avions commencé cet enseignement, nous avions posé la pierre d'assise, qui était notre point d'initiation. Ensuite, nous avions vu ensemble les socles, le fondement, la racine, la base de la confiance. Et dans un deuxième chapitre, nous étions en train de nous demander comment se construisait la confiance. Comment faire, si vous voulez, que votre confiance vis-à-vis de Dieu puisse s'accroître. Que faire ou comment faire pour que cette confiance puisse s'accroître? Nous avions dit le premier élément, ou la première nourriture qui permet à la confiance de s'accroître, c'est la prière.
Nous avons dit que la prière est un matériau essentiel pour l'édification, pour la croissance, pour le développement de la confiance vis-à-vis de Dieu. Celui qui a une vie abondante de prière va développer une confiance inébranlable vis-à-vis de son Dieu. Parce qu'il est tout le temps connecté à son Dieu. Et la deuxième nourriture ou les deuxièmes matériaux pour permettre à la conscience de s'accroître, c'était la méditation de la parole de Dieu. Celui qui a une vie plongée dans la parole de Dieu, connaît les expériences des héros dans la foi, développe librement sa confiance vis-à-vis de Dieu, comme le dit Paul aux Colossiens, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et le troisième matériau que nous avions invoqué, et je n'ai pas la prétention de dire que nous en avions donné une liste exhaustive, ce n'était qu'une liste indicative de quelques matériaux, mais qui sont essentiels. Nous étions en train de dire des matériaux qui sont fondamentaux et qui ne peuvent pas manquer. C'est vrai, tu peux manquer de careler ta maison ne sera pas moins une maison. Tu peux manquer de mettre les plafonds dans ta maison ne sera pas moins une maison. Mais il y a des choses qui sont essentielles qui ne peuvent pas manquer. Si tu n'as pas élevé des murs, si tu n'as pas mis de toiture, ta maison ne ressemblera qu'à de l'espace vide. Mais il y a des choses qui sont des accessoires qui permettent d'embellir la maison. Et que si vous les avez, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas manquer. Comme la prière, comme la méditation de la parole de Dieu. Mais aussi la publication de hauts faits de l'Éternel et une vie plongée dans l'adoration. Ces choses ne peuvent pas manquer. Si tu veux développer ta confiance vis-à-vis de Dieu, que ces choses ne manquent pas. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble que nous abordions la troisième partie de notre enseignement. Où nous avons une question essentielle à laquelle nous avons essayé ensemble, vous et moi, d'y répondre, pas moi de manière exclusive, mais aussi avec vous. Cette question est de savoir quel est le salaire de la confiance. Quelle est la rémunération? Quelle est la récompense? Quelle est la rétribution? Qu'est-ce qu'il y a comme avantage de mener une vie avec une confiance totale à Dieu, de manière confiante, de manière permanente, attachée à Dieu? Cette confiance à Dieu, quel est le salaire? J'aimerais nous proposer, avant qu'on commence à lire, à tenter ensemble de répondre à cette question, j'aimerais nous proposer des textes de lecture. Nous allons lire le psalmiste David, parmi les cantiques de degrés ou de montée, le psaume 125, du 1er au 2e verset, cantique des degrés, psaume 125, du 1er au 2e verset, et l'épître de Paul aux Romains, bien entendu, le chapitre 4, épître de Paul aux Romains, lettre de Paul aux Romains, le 4e chapitre du 18e au 22e verset. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Si vous êtes d'accord avec moi, je peux lire les psaumes 125. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux lire? Psaume 125. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion, sont comparables à la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. De même que des montagnes entourent la ville de Jérusalem. Il en est ainsi de l'Éternel qui entoure son peuple, qui sécurise son peuple, qui protège son peuple, qui veille sur son peuple, de maintenant et à jamais. Lettre de Paul aux Romains, dans le 4e chapitre, du 18e verset, vous y êtes, on peut lire. Est-ce que vous y êtes? Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, à partir du verset 18. La Bible dit « espérant », contre toute espérance. Dans d'autres versions, il dit « alors que tout lui interdisait d'espérer ». Abraham espéra. Il crut
en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, telle sera ta descendance, et sans faiblir dans la foi. Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, qu'il avait vieilli, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. 100 ans. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, on dit encore la conviction profonde, que c'est que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a les moyens de l'accomplir. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons tenter ensemble de répondre à cette question essentielle, fondamentale et même importante. Comment Dieu rétribue ceux qui placent en lui la confiance? Comment il les rémunère? Comment il les distingue? Comment Dieu fait pour établir la différence entre ceux qui placent en lui sa confiance? Le psalmiste dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui placent en Dieu la confiance, ils ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais honteux. Ils ne seront jamais humiliés. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause et seront confondus. Comment Dieu alors rétribue? Comment il les rémunère? Est-ce qu'il y a un salaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on gagne en étant confiant à Dieu? Pourquoi est-il avantageux? Quel en est l'intérêt? Cette question, un jour, même Pierre, appelé Simon, posa à Christ. Si vous lisez Matthieu chapitre 19, verset 27, vous allez voir cette question de Pierre où il dit à Christ, voici, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, nos familles, nos femmes, nos enfants, nos biens, nos maisons, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons en tirer? Quel est l'avantage? Quel est l'intérêt? Y a-t-il une rémunération attachée à cela? Nous avons tout quitté pour toi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'est-ce que nous gagnerons? Qu'est-ce que nous gagnerons? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui me suit en ces lieux? Amen. Qu'est-ce que nous gagnerons? Et nous-mêmes, nous pouvons nous demander, nous qui plaçons notre confiance en Dieu, une confiance aveugle. Nous ne posons pas des questions du genre pourquoi? Confiance à Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous rappelons encore Simon, appelé Pierre, qui cette nuit-là avait péché, il n'avait rien obtenu. Le matin, il nettoyait les filets, étant convaincu qu'il rentrerait bredouille. Mais Christ va lui dire, avance dans les eaux profondes et jette ton filet. Si nous lisons Luc chapitre 5, verset 5, nous voyons la réaction de Simon qui dit à Christ, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien obtenu. Pécheurs, nous le sommes, équipés, ayant la technique. Nous vivons dans cela, nous savons à quel moment il faut pécher et quel filet il faut utiliser. Nous en avons la technicité, nous en avons l'expérience. Nous l'avons fait toute la nuit, nous n'avons rien obtenu.
Et toi, tu me demandes de jeter le filet. Revêtu de sang et de chair en tant que pécheur, j'allais dire, je ne vais pas le faire. Mais puisque c'est toi qui l'as dit, et j'ai confiance en toi, je le fais. Pas par rapport à moi, pas par rapport à ce que j'ai appris, pas par rapport à l'expérience que j'ai, mais je m'accroche à ta parole. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Je sais que ta parole ne sort pas en vain. Quand tu dis une chose, le miracle s'accomplit. J'ai cette confiance en ta parole. Et il n'est jamais arrivé tel que nous marchons avec toi et que tu dises une chose et que la chose manque de s'accomplir. Puisque tu as dit, j'ai confiance. Alléluia. Quelle est la rémunération que nous tirons d'avoir pleinement confiance en Dieu? La première rémunération, le premier avantage, c'est que Dieu agit. Si tu as confiance à Dieu, celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu pousse Dieu à agir en sa faveur. Quand la coalition des Ammonites, des Moabites et des Ammonites s'était liguée contre la nation de Juda, le roi Josaphat avait fait une prière en disant « Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse, nous ne savons que faire. Mais nous nous laissons entre tes mains. Nous ne savons que faire. » Et ces jours-là, Dieu avait agi. Celui qui a pleinement confiance en Dieu et qui s'abandonne entre ses saintes mains pousse Dieu à agir. Le psalmiste dit dans le psaume 37, du 4e au 6e verset, un psaume que nous connaissons tous, que nous récitons. Le psalmiste dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans le verset 5, il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Dans d'autres versions, on dit même toute ta confiance et Dieu agira. Mets en lui toute ta confiance si tu veux que Dieu agisse. Mets en lui toute la confiance. Si tu n'as pas confiance en Dieu, il n'agira pas. Si tu doutes par incrédulité, il n'agira pas. Abraham qui avait 100 ans, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne douta point par incrédulité, mais plaça sa confiance en Dieu. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il a le pouvoir d'accomplir. Il a les moyens de l'exécuter. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu agisse, tu dois placer en lui toute ta confiance. Ne t'arrête pas à recommander ton sort entre les mains de Dieu. Tu as fait un pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Et lui, il agira. Ne manque pas. Ne t'arrête pas à recommander ta destinée entre les mains de Dieu, ton avenir, tes études, ton foyer, ton commerce, tes activités, tes enfants, entre les mains de Dieu. Mais mets en lui toute ta confiance. Tu t'abandonnes entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier. C'est le potier qui façonne l'argile. Ce n'est pas l'argile qui se donne la forme. Abandonne-toi entre ses mains et lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il fera paraître des choses que les gens ne voyaient pas, qu'ils considéraient comme inexistants. Il les fera paraître parce que tu as mis toute ta confiance en Dieu. Ne t'appuie pas sur tes chars, ni sur tes moyens, ni sur ta science, ni sur tes relations. Mais appuie-toi sur Dieu. Aie pleinement confiance en lui. Quand tu pries et que tu n'as pas confiance en Dieu, j'aimerais te dire, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Mets en lui toute ta confiance.
Dis à ton voisin, mets en Dieu toute ta confiance. Dis à ton voisin de droite, mets en Dieu toute ta confiance. Et il agira. Alléluia. Et le même psalmiste, toujours dans le psaume 37, un peu plus bas dans le verset 34, le psaume 37, un peu plus bas dans le verset 34, il est dit, espère en l'Éternel. Pas notamment en l'Éternel. Cela veut dire, espère exclusivement en l'Éternel. Totalement en l'Éternel, pas de manière partitionnée, ni de manière partielle, ni de manière concurrente. Tu espères en l'Éternel, mais tu as aussi tes gris-gris. Si jamais Dieu ne fait pas, les gris-gris pourront agir. Non, espère uniquement en l'Éternel. Regarde sa voix et tu le pousseras à agir. Le psalmiste dit, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Si tu espères exclusivement en Dieu quand le monde est désespéré, tout le monde s'est dit, par les temps qui courent, si tu n'es pas branché, tu ne peux pas voir la lumière. Ils vont chercher des branchements auprès des hommes. Toi, tu es branché à Dieu. Ils vont se demander comment tu as fait. Comment tu as fait? Nous avions toutes les relations et toutes les recommandations possibles, mais nous n'avons rien obtenu. Toi, un moins que rien. Comment as-tu fait? Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est vrai, il vient d'autre te demander comment tu fais. Comment as-tu fait pour te faire connaître? Comment ton nom est parvenu aux oreilles du roi? Quand Dieu voudra que le roi se souvienne de Mardochée, Dieu fera que même le roi puisse manquer le sommeil. Le roi manquera le sommeil pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il va demander les annales. Et quand il prendra les annales, il verra ton nom, bien-aimé dans le Seigneur. Il dira, amenez-moi. Et il verra. J'ai dit à quelqu'un, quand tu places ta confiance en Dieu, même le roi manquera le sommeil à cause de toi. Espère en l'Éternel. Tout celui qui espère en Dieu ne peut être confondu. Et le psalmiste David peut dire, dans le 40e chapitre, le psaume 40, les premiers versets, psaume 40, les premiers versets, David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. J'avais placé en Dieu toute la confiance. Et l'Éternel s'est incliné vers moi. Et il a écouté mes cris. Pour dire, pas seulement il m'a écouté, il voulait dire, il m'a exaucé. Il m'a répondu parce que j'avais placé en lui toute ma confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont tu auras confiance en Dieu, tu placeras ta confiance en Dieu, c'est de cette manière que Dieu agira. Si tu as totalement confiance en Dieu, comme l'avait dit Josaphat, je ne sais rien faire devant cette multitude nombreuse. Le roi a reconnu son impuissance, son incapacité à faire face à cette coalition de ces trois nations composées par les fils d'Ammon, les fils de Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de placer sa confiance en Dieu. Cela pousse Dieu à agir. Mais deuxième rémunération qui découle de ceux qui placent leur confiance à Dieu, comme cela a été le cas pour le patriarche Abraham, la Bible dit cela lui fit imputer à justice. Deuxième conséquence, Dieu te l'imputera. Il dit à quelqu'un, Dieu te l'imputera. Ceux qui ont appris la comptabilité connaissent les imputations. Imputer, c'est inscrire ou porter au compte de quelqu'un. Inscrire ou porter au compte de quelqu'un. C'est aussi attribuer à quelqu'un. Mais aussi te reconnaître une certaine faveur, une certaine qualité, une certaine particularité. Dieu a imputé cela à Abraham parce qu'Abraham avait eu confiance en lui. Comme si Dieu tenait la comptabilité et il va l'inscrire dans le compte d'Abraham. Pour dire la chose ne sera jamais oubliée ni ignorée. La chose
ne pourra pas être oublié. Et cela lui fit imputer. Dieu le lui attribua, c'est-à-dire Dieu le lui reconnut. Dieu va reconnaître cela à Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 15, verset 16, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa à justice, comme ce que le droit, comme quelque chose de mérité, comme quelque chose de dû, parce qu'il a eu confiance à l'Éternel, Dieu le lui imputa à justice. J'ai dit, si tu as confiance en Dieu, Dieu va te l'imputer, va te le reconnaître, va te l'attribuer. On va l'inscrire en ton compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un en ces lieux qui me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui croit à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cette parole? Cela lui fait imputer, pas seulement imputer, mais imputer à justice. Dis à ton voisin, imputer à justice. À celui qui est à ta droite, imputer à justice. À celui qui est à ta gauche, imputer à justice. C'est ainsi que Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, nous l'avions lu tout à l'heure, l'épître de Paul aux Romains, nous prenons les chapitres 4, mais nous remontons un peu plus haut. Épître, lettre de Paul aux Romains, dans le 4e chapitre. Et le 3e verset au 6e. Romains chapitre 4, du 3e au 6e verset. La Bible dit ceci. Car, que dit l'Écriture? Vous le savez? Mais nous venons de lire Genèse chapitre 15, verset 6. Car, que dit l'Écriture? Dites, nous le savons. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et comme pour nous éclairer, comme pour nous permettre de comprendre le sens de cette portion des Écritures, comme un enseignant, Paul dit ceci dans les versets 4, Romains chapitre 4, verset 4. Oh, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui a travaillé, le salaire est imputé, non comme une faveur, mais comme une chose due. Si tu as travaillé, tu as fait une œuvre, tu as accompli quelque chose, la rémunération, la rétribution, celui qui a vaincu, qui a combattu, la récompense te sera donnée, pas comme une faveur, mais comme une chose due. Alléluia. Oh, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, non comme une faveur, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, à cause de la foi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous avons reçues, pas parce que nous les méritions, pas parce que nous étions dans la lignée, dans la descendance, dans la postérité, mais à cause de la foi. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Alléluia. Amen. Deuxième avantage, étais-je en train de dire, pour celui qui a confiance en Dieu, celui qui se confie en Dieu, celui qui a la foi en Dieu, cela va lui être imputé. Bien-aimé dans le Seigneur, ton compte n'a encore rien parce qu'on n'a rien imputé. As-tu besoin d'une imputation? C'est la confiance en Dieu. Et si tu as confiance en Dieu, cela te sera imputé comme cela a été pour Abraham. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est résolu en ces moments d'avoir totalement confiance en Dieu? Tous ceux qui avaient eu confiance en Dieu,
Et même quand le monde les regardait comme désespérés, comme ce fut le cas pour Job, et qui nous a laissé cet héritage ô combien précieux, il pouvait dire, je sais. Moi, je sais. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. J'ai confiance en mon Rédempteur. Il est vivant et il s'élèvera. Il s'élèvera. J'ai dit, il s'élèvera. Et il s'élèvera les derniers. Il y aura des accusateurs, il y aura des calomniateurs. Mais mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Troisième rémunération, Dieu t'accordera le salut. Il t'accordera la rédemption. Si tu as confiance en lui. Et les livres de Daniel nous donnent des exemples de plusieurs qui ont eu confiance en Dieu. Et Dieu s'est élevé les derniers. Nous nous rappelons encore du roi Nebuchadnezzar qui avait élevé une statue et avait demandé à tous et à tout le monde de se prosterner devant la statue qu'il avait élevée. Il y avait 3 jeunes Hébreux, Miskaël, Anania et Azaria, qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas adorer un autre Dieu parce que se prosterner devant une statue, c'est l'adorer. Ces 3 jeunes Hébreux qu'on connaît d'après leur nom babylonien, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Et s'étaient résolus de ne pas se prosterner. Et les rois faisaient jouer la guitare, la trompette, la sambuc, les psaltérions, la cornemuse. Et que les gens entendaient ces sons, tous se prosternaient devant la statue que les rois avaient fait élever. Mais ces 3 jeunes Hébreux avaient refusé de se prosterner. Et le roi va appeler ces gens, rappelons-nous, qui avaient été admis à son service. Il va leur demander, c'est vrai ce que j'ai entendu? Et que quand tout le monde se prosterne, vous ne vous prosternez pas. Il va faire venir les musiciens avec la trompette, la guitare, les psaltérions, la sambuc, la cornemuse. Dit, jouez. Moi, je veux, on m'a dit, mais moi, je veux voir. Et si vous ne vous prosternez pas, serez jeté dans la fournaise ardente. Je verrai quel est le Dieu qui viendra vous délivrer de ma main. Comme s'il provoquait les dieux d'Israël. Quel est le Dieu? Mais nous servons un Dieu puissant, en qui nous avons pleinement confiance. Et on va demander à ces jeunes gens de se prosterner. Ils vont dire au roi que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais nous savons une chose, le Dieu que nous servons, nous avons confiance en lui. Il a le pouvoir, il a les moyens, il a la capacité de nous délivrer de la fournaise ardente. Il en a les moyens, il en a le pouvoir. Nous avons confiance en lui. Comme ce jour-là, Paul pouvait dire à ceux qui étaient avec lui dans la barque, quand il y a eu ces vents violents qu'on appelle l'Euraquilon, dit, le Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Dans un son, il me dit, aucun de vous ne périra. Mais j'aime beaucoup ce que Paul ajoute. J'ai confiance en mon Dieu et je sais qu'il en sera ainsi. Tel qu'il a dit, j'ai confiance en lui. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Et on va jeter ces 3 jeunes Hébreux liés dans la fournaise ardente qui était chauffée 7 fois avec leurs habits pour aider aussi le feu à les embraser plus rapidement. Nous savons combien facile s'embrasent les habits. Mais ils avaient confiance en leur Dieu. Nous avons confiance en notre Dieu.
Celui qui a confiance à Dieu. Dieu se présente en lui comme étant le Rédempteur. Daniel chapitre 3, versets 27 à 28, la Bible dit: les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait aucun effet sur leur corps, sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Que ceux qui préparent avec les brasiers savent comment l'odeur du feu s'attache aux habits et au corps de ceux qui préparent. Mais pour ceux-là qui étaient dans la fournaise ardente, même l'odeur a eu peur d'eux. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit: béni soit le Dieu des Shadrach, des Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Si vous avez une Bible papier, j'aimerais que vous le souligniez. Délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Dieu a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Pourquoi? Parce que ses serviteurs ont eu confiance en lui. L'élément déterminant, l'élément déclencheur, c'est la confiance qu'ils avaient eue en Dieu. Qui ont préféré violer l'ordre du roi et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Les rois païens reconnaissent la grandeur du Dieu de Michaël, d'Anania et d'Azaria. Béni soit l'Éternel. Ils ont eu confiance en Dieu. À cause de la confiance qu'ils avaient eue en Dieu, un quatrième homme s'est ajouté aux trois qui avaient été jetés dans la fournaise. J'ai dit à quelqu'un: si tu as confiance en Dieu, si tu places totalement ta confiance en Dieu, tu auras un invité surprise qui viendra à côté de toi. Tout dépend si tu as confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance en Dieu? Si tu as confiance en Dieu comme Job, tu pourrais dire: je sais. Job, en disant je sais, il voulait dire: j'ai la conviction profonde. J'ai la pleine conviction. Je ne doute pas. Je sais. Je suis convaincu que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Quand il s'élèvera, il n'y aura plus personne. Voilà que les gouverneurs, les entendants, les satrapes étaient partis accuser les trois jeunes Hébreux. Mais quand les Rédempteurs s'étaient élevés, plus personne ne les avait accusés auprès du roi. Ils allaient dire au roi: voilà, il y a trois jeunes Hébreux que tu as recueillis, que tu as acceptés en ton service, qui ne sont que des déportés, qui sont des esclaves. Nous, gouverneurs, nous nous prosternons, mais les déportés refusent de se prosterner. Mais ces jours-là, ils avaient arrêté. Tes calomniateurs vont s'arrêter. J'ai dit à quelqu'un: tes calomniateurs vont s'arrêter. J'ai dit à quelqu'un: tes accusateurs vont s'arrêter. J'ai dit à quelqu'un: tous les sorciers qui t'entourent, ils vont s'arrêter quand ton Rédempteur s'élèvera. Il dit: il a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Amen. La même chose est arrivée à Daniel. Quand le roi avait décidé à ce qu'on n'adresse plus de prières ni d'instances à d'autres dieux, ce n'est qu'à lui. Mais Daniel avait refusé de se soumettre. Et il ouvrait sa fenêtre, les regards tournés vers Jérusalem. Daniel faisait sa prière. Et ses accusateurs viendront, comme qui dirait à la pointe de pied, pour la pointe de pied, pour surprendre Daniel en pleine prière. Et comme s'il s'agissait d'un édit royal qui était irrévocable, et Daniel était accusé, et donc il devait périr. Oh, le roi aimait beaucoup Daniel, mais il ne savait pas comment l'affranchir, tout roi qu'il était, comment les sauver, comment les dispenser de la mort. Le roi va s'en remettre au Dieu de Daniel. Il dit: puisse le Dieu que tu sers fidèlement venir t'aider. Moi, je suis dépouillé des moyens et des ressources de t'aider. Parce que l'édit royal est irrévocable, même opposable au roi lui-même.
Daniel va se retrouver dans la fosse au lion. Et on va y mettre une pierre et le roi va sceller de son anneau pour dire qu'il en soit ainsi. Et personne n'osera changer quelque chose parce que cela est scellé de l'anneau royal, du sceau royal. Mais le roi avait dit à Daniel, puisse les dieux que tu sers avec dévouement, les dieux en qui tu as placé ta confiance, puisse te délivrer. Moi, je n'ai pas réussi à te délivrer. Daniel, chapitre 6, verset 19. La Bible dit, le roi s'éleva au point du jour pour dire, tôt le matin, avant l'aurore, il alla précipitamment à la fosse au lion. Et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, se disant, est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va m'entendre? Quelqu'un qui a passé toute une nuit dans la fosse au lion. Est-ce qu'il pourra m'entendre? Bon, si c'est vrai que les lions avaient sommeil qui dormait, mais en répondant, il va réveiller les lions. Il appela d'une voix triste. Et reprit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, avec dévouement, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement. Mais il me répond, il est dans la fosse au lion. Moi j'avais scellé. Personne ne pouvait oser libérer Daniel sous peine de mourir et de subir la même sentence. Parce que cela est scellé du sceau royal. Mais comment quelqu'un me répond? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, mon roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. J'aimerais qu'on lise ensemble le verset 23. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure, aucune égratignure. Aucune blessure. Aucune égratignure. Il a passé la nuit avec les lions. J'aimerais qu'on lise la fin du verset 23 ensemble. On ne trouva sur lui aucune blessure. La question, pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. L'élément déterminant, c'est celui-là. Daniel avait eu confiance en Dieu. Il dit, j'ai placé en Dieu ma confiance. De manière totale, de manière intégrale. De manière illimitée. Il a eu confiance en Dieu. Et à cause de la confiance que Daniel avait en Dieu, Dieu envoya son ange qui avait fermé la gueule de lion. Pas seulement la gueule, même leurs griffes. Parce qu'on ne retrouva aucune égratignure sur Daniel. Parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes dans lesquels tu te retrouves, quel que soit leur degré, leur gravité, quelle que soit ta blessure, quels que soient les tourments, si tu as confiance en Dieu, tu appelles Dieu à agir. Tu appelles l'intervention surnaturelle de Dieu. Dieu dit à quelqu'un qui s'abandonne entre mes mains. Les fils d'Ammon, de Maon et de Moab s'étaient ligués contre la nation de Juda. Mais Josaphat eut confiance en Dieu. Il plaça la confiance en Dieu. Et il obtint la victoire avec un court cantique qui disait « Célébrez l'Éternel car sa miséricorde durera jamais, dira toujours. » Devant les archers les plus mortels de l'ennemi, le roi Josaphat avait placé des chantres. Des chantres. Et devant des missiles
à longue portée, des armes de destruction massive. Lui, il met des chantres. Mais il avait confiance en Dieu. Et que Dieu allait agir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as confiance en Dieu, tu vas amener Dieu à agir. Le psalmiste David dit dans le psaume 13, le 5e verset, dit « J'ai confiance en ta beauté, j'ai l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Ton salut viendra, je sais. Ton salut viendra. Quatrième avantage qui se rattache à ceux qui ont confiance en Dieu. Je dis, tu reposeras en sécurité. Tu reposeras en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir confiance en Dieu n'est jamais une œuvre vaine. On dit d'abord, si tu as confiance en Dieu, tu pousses Dieu à agir. Deuxièmement, si tu as confiance en Dieu, Dieu va te l'imputer, il va le mettre dans ton compte. Troisièmement, si tu as confiance en Dieu, Dieu te donne la rédemption, Dieu te donne le salut. C'est même Dieu qui avait donné le salut à Michaël, Ananie et Azaria. Le même qui avait donné le salut à Daniel. Il n'a point changé, en lui il n'y a point l'ombre d'une variation. Et je dis encore, si tu as confiance en Dieu, tu vas reposer en sécurité. Comme le psalmiste a dit, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu reposeras en sécurité. L'Éternel assure la sécurité de ceux qui placent en lui sa confiance. Si tu places ta confiance à l'Éternel, il assurera la sécurité. Tu as beau mettre des gardiens des gardes. Je voudrais te dire, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent en vain. Si l'Éternel les protège, si l'Éternel les sécurise, si l'Éternel les t'entoure, ceux qui t'entourent en vain. Mais de même que la ville de Jérusalem est entourée des montagnes, de même l'Éternel entoure ceux qui ont confiance en lui. Ceux qui ont confiance à l'Éternel sont affermis pour toujours, comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as confiance en Dieu, tu entendras des nouvelles. Il y aura le vent de l'Orient, le vent de l'Occident. Il y aura le Raquilon. Tu ne chancelleras pas à cause de la confiance que tu as placée en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui me suit en ces lieux? Job dit dans Job chapitre 11, verset 14. Job chapitre 11, le 14e verset. Il dit, éloigne de toi l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Verset 16. Tu oublieras tes souffrances. Tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Verset 17. Tes jours auront plus d'éclat, plus de splendeur, plus de magnificence que le soleil à son midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Quand les gens diront, c'est les ténèbres. Je voudrais dire en termes plus simples. Une pierre canaillot. Pour n'avoir les abozui. C'est-à-dire que quand toi, tu as $5,000, tu dis, ah, mais comment ces jours si je n'ai plus l'argent? Il y a des gens qui rêvent que ces jours leur arrivent. Toi qui considères que tes finances sont en déséquilibre, tu es inquiet. Les autres, c'est un rêve. C'est-à-dire que ce que toi tu considères comme ténèbres, pour eux c'est le soleil en plein midi. Si tu as confiance à Dieu, tes ténèbres seront comme la lumière du matin et tu seras plein de confiance. Ton attente ne sera pas vaine, ce n'est pas en vain que tu atteindras. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sécurité. J'ai dit à quelqu'un encore, tu reposeras en sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend en ces lieux? J'ai dit, tu reposeras en sécurité. Si tu as confiance en Dieu, tu reposeras en sécurité. Quand les gens seront en débandade, sur les qui-vive, en désarroi, l'inquiétude habitera leur maison et leur tente.
Toi, tu reposes en sécurité. Tu diras, celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur la postérité d'Abraham, ne dort ni ne sommeille, il ne connaît aucun instant d'assoupissement. Tu reposeras en sécurité. Tu dis, celui qui me garde, il ne dort ni ne sommeille. Tu diras, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, ceux qui placent confiance en Dieu et les arrache de tout danger. Je dis à quelqu'un, tu reposeras en sécurité. Tu reposeras en sécurité. Et Ésaïe le prophète dit dans Ésaïe chapitre 25, le 8e verset, Ésaïe chapitre 25, le 8e verset, le fils d'Amos, le prophète dit, l'Éternel anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tout le visage. Il essuiera tes larmes, c'est-à-dire tes cris de détresse cesseront. Tes lamentations cesseront. Ton désarroi cessera. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre, la honte, l'humiliation de son peuple. Car l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. J'ai dit l'Éternel a parlé. En ces jours, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. J'ai dit notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui va s'élever dans ma vie. C'est un autre Dieu qui nous avons confiance. C'est lui qui combattra mes ennemis. C'est un Dieu que j'ai confiance. Au temps favorable qui me lèvera. C'est en ce Dieu que j'ai confiance. C'est lui qui élargira l'espace de ma tente. C'est en ce Dieu en qui j'ai confiance, qui fera briller ma lumière. C'est Dieu. En ces jours-là, l'on dira, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans la joie. Soyons dans l'allégresse. Et réjouissons-nous de son salut. Soyons remplis de joie. Soyons dans l'allégresse, dans la quiétude, dans la tranquillité. Parce que nous avons confiance en l'Éternel. Et notre Dieu va agir. Même lorsque les méchants auront déclaré la fin. Mais notre Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Est-ce qu'on peut se tenir debout devant notre Dieu? Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Commençons à dire merci à notre Rédempteur. Merci à notre Sauveur. Merci pour le salut que tu nous as accordé. Merci pour l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu n'as pas accepté que les séjours de mort puissent nous retenir. Et comme les psalmistes nous pouvons dire, sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégera? Il nous aurait engloutis tout vivant, il nous aurait enterrés. Mais l'Éternel n'a pas permis que leur plan macabre puisse s'accomplir. Sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégera? Tenons-nous debout et élevons nos mains vers le trône de Dieu. Tenons-nous debout. Élevons les mains vers son trône.